Bonjour à tous. Sujet de la capsule aujourd'hui. Donc, tout simplement l'introduction à Factory.io. Donc, ensemble, je vais ouvrir le logiciel. Donc, on va ouvrir et je vais vous expliquer les différentes fonctions avec lesquelles vous allez travailler. Évidemment, on les verra pas tous, mais tout ce qui est rudiment de base, informations que vous avez besoin de savoir durant la période de cours pour être en mesure d'exécuter tous les exercices puis de comprendre un petit peu la dynamique qui est derrière. Donc, venez double-cliquer sur votre raccourci Factory.io. Juste petite mention, évidemment, juste vous assurer d'avoir bien installé le logiciel Factory.io avant de débuter l'exercice. Donc, quand on ouvre le logiciel, première page, on a tout ça ici. Si vous avez une interface différente, généralement, c'est parce que votre connexion Internet est coupée. Ces quatre liens-là nous amènent à la documentation sur le site de Factory.io. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin d'où ce qu'on va dans nos exercices, vous voulez explorer un peu plus ce que Factory.io est capable de faire, bien, je vous suggère d'aller lire la documentation à l'intérieur. Très intéressant. Si vous avez, au moment où on fait l'exercice, vous n'avez pas de connexion Internet, c'est pas un problème, sauf que vous n'aurez pas accès à la documentation. Donc, ce qui va nous intéresser pour la vidéo. Premièrement, on parle ici, on va aller voir, on clique à gauche sur les scènes. Pourquoi les scènes? Ce sont des automatismes déjà préétablis que le logiciel Factory.io nous suggère avec les technologies suggérées. Évidemment, tout ça est interchangeable, c'est-à-dire qu'on peut prendre une scène et venir modifier certaines technologies. Ce qu'on ne fera pas dans des cours réguliers. Maintenant, encore une fois, ceux qui veulent vraiment passer à travers la documentation et venir aller un petit peu plus loin, vous allez avoir l'opportunité. Donc, par exemple, je viens ouvrir une scène. On va venir ouvrir, tiens, le réservoir de remplissage, excusez-moi. Donc, on vient ouvrir une scène. Donc, les rudiments de base, ici, on a un choix de composants qu'on peut venir insérer à l'intérieur de la scène déjà faite. Par contre, juste vous notez, il faut comprendre que chaque dispositif simule les dispositifs industriels existants et c'est pleinement fonctionnel tel quel, selon leur standard. On peut venir ajouter des choses, mais on n'est pas obligé. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, quand on veut pas que la palette d'objets soit dans notre champ de vision, on peut venir tout simplement cliquer sur Palette Window ici à gauche, on vient le faire disparaître. On peut faire réapparaître en cliquant une fois à gauche dessus, le faire disparaître comme ça. Ce qui est important pour nous, c'est surtout le mouvement de la caméra. Si on veut venir, exemple, voir un petit peu plus près sur le panneau de commande. Pour moi, la façon la plus simple que je peux vous dire d'opérer, c'est souvent utiliser le clic à gauche. Maintenez le clic à gauche et bougez votre souris. Comme ça, on peut venir pivoter donc de haut au bas. Donc, la partie angulaire ici, on peut venir jouer avec la vue. Combinez en fait les deux aussi avec les flèches de votre clavier, donc haut, bas, droite, gauche. Donc, si on veut un peu passer, quand on va en haut, on vient rapprocher ici, on vient zoomer. Donc, si on utilise le clic de droit en maintenant la souris combinée avec flèche haut, bas, droite, gauche, on obtient à peu près généralement tous les résultats qu'on veut pour les besoins de notre cours. Donc, c'est bon pour la caméra. Il y a 3 sortes de caméras. Si vous voulez vraiment prendre du temps pour jouer avec, donc caméra orbite, la fly camera, qui est fait pour tourner en rond de l'objectif, et intéressant, la caméra première personne.
en tout cas, si jamais vous explorez pour venir insérer des objets, je vous suggère de le mettre en mode première personne. Évidemment, ça sera pas dans le cours, là, mais pour ceux qui veulent faire de l'exploration, vous pouvez changer de mode de caméra et réintégrer les touches de base pour vraiment voir la différence. Ensuite, ce qui va nous intéresser, on va venir cliquer à gauche dans File, ici. On s'en va dans Driver. Tous les projets ont une liste de capteurs boutons, donc, et actuators ici, donc tout ce qui est actionneur, préactionneur, comprenant entrée-sortie analogique, vont tous être là. Tout ce qui est vert consiste à des entrées tout ou rien, donc les entrées 0.24 ou les entrées booléennes, et ceux que vous voyez en orange correspondent aux entrées-sorties analogiques. Pour vous donner un exemple, on va travailler, nous, avec l'émulateur de processeur PLC Sim de la marque Siemens. Donc, si, par exemple, je choisis PLC Sim, ici, automatiquement, on nous génère une boîte qui correspond à nos adresses d'entrée et sortie, prédéterminées par la scène. Donc, évidemment, comme je vous ai dit, on peut venir ajouter des choses, enlever des choses dans le but. Je vais vous montrer juste rapidement comment ajouter une sortie analogique qui correspond à l'afficheur que vous avez vu sur le panneau de commande. Pour ceux qui l'ont vu, là, je reviens en arrière ici pour le voir. Donc, je peux tout simplement revenir à Driver. Dans la configuration, par exemple, ici, je vais choisir mon modèle. Bon, ça, on va le faire dans un autre exercice, mais par exemple, si je voulais ajouter une sortie analogique qui vient simuler un signal analogue à mon afficheur, je peux ajouter un ici, tout simplement, et revenir à la façon précédente. Et là, on me génère une sortie analogique. Je peux venir, à ce moment-ci, cliquer à gauche et glisser une nouvelle variable analogique pour venir exécuter une nouvelle tâche. Ici, évidemment, ça va être le bouton de connexion qu'on va voir dans une autre capsule. Donc, c'est à peu près tout. On peut intégrer, on peut venir ouvrir une scène et venir évidemment sauvegarder, le nommer. On peut, en fait, le modifier d'un projet à l'autre, puis sauvegarder sous comme n'importe quel logiciel Windows. Et également, n'oubliez pas, ça va être des touches qu'on va utiliser beaucoup pour mettre la simulation en fonction. Donc, en mode exécution, il faut appuyer sur la touche Play ici. On peut le mettre en pause ou en arrêt, dépendamment de ce qu'on va faire. Donc, c'est les différentes fonctions qu'on va utiliser durant les exercices. Donc, c'est tout pour la présentation de base de Factory.io. On se retrouve pour la prochaine capsule. Bonne journée!